Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 20, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » En général, lorsque, en tant que chrétiens, nous disons ou nous entendons que Jésus est assis à la droite du Père, tout de suite, l'image que nous avons dans notre tête, c'est l'image d'un grand trône où est assis un vieillard avec une longue barbe et de longs cheveux blancs. Et puis juste à côté de lui, à sa droite, il y a un autre trône sur lequel est assis le Seigneur Jésus. Donc nous pensons que être assis à la droite du Père, c'est une position géographique. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Quand la Bible nous dit qu'il l'a fait asseoir à sa droite, l'expression ici signifie qu'il lui a donné la place de l'autorité suprême. Il lui a délégué toute son autorité. Le Père a délégué toute son autorité à Jésus. Lorsque, par exemple, nous disons « cet homme est le bras droit du président de la République », on n'est pas en train de dire que c'est lui qui est à la place de son bras droit. On n'est pas en train de dire que c'est celui qui s'assoit toujours à son côté droit. Bien que cela soit possible, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une figure de style. Ce qu'on essaie de dire ici, c'est que cet homme, c'est l'homme à qui le président de la République a délégué son pouvoir, son autorité. C'est son homme de confiance. C'est son homme qui peut le représenter, que partout où il est, on sait que c'est le président qui est là. Donc Jésus est assis à la droite du Père, c'est-à-dire qu'il est assis avec l'autorité, la pleine autorité, le pouvoir suprême de la divinité est sur lui. Souvenez-vous, hier nous avons lu dans Matthieu chapitre 28, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » Avant la mort et la résurrection de Jésus, Jésus n'avait autorité pratiquement que dans Israël. C'est pourquoi souvent, vous voyez que Jésus disait « J'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël ». L'autorité avec laquelle il opérait à l'époque, c'était l'autorité du fils de David. Donc en tant que fils de David, il avait seulement autorité sur Israël. On a vu plusieurs fois où il a eu à rendre ministère ou bien à opérer des miracles pour des gens qui n'étaient pas du peuple d'Israël, comme avec la Samaritaine, comme avec le centurion romain qui était un païen, comme avec la femme syro-phénicienne qui avait sa fille qui était malade, mais c'était des cas exceptionnels. Dans ces cas-là, en général, la foi de ces personnes, la foi de ces individus a pu s'accaparer de la grâce et de la puissance qui était disponible à travers la personne de Jésus. Mais Jésus était venu rendre ministère seulement au peuple d'Israël parce que son autorité s'arrêtait là-bas. Sa juridiction était dans ce cadre, dans ce milieu du peuple juif. Même lorsqu'il a envoyé les disciples prêcher la bonne nouvelle et guérir les malades pour la première fois, nous pouvons voir qu'il leur a dit « Allez seulement vers les brebis perdues d'Israël » parce que c'était la première phase de sa mission. La deuxième phase allait commencer après sa mort et sa résurrection et son ascension. Donc au moment de monter au ciel, il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Et maintenant il dit « Allez donc ». Et il ne dit pas cette fois « Allez vers les brebis perdues d'Israël ». Il dit « Allez et faites de toutes les nations. Allez par toute la terre et faites de toutes les nations mes disciples. » Vous voyez. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous voyons qu'il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, c'est-à-dire parmi le peuple juif, en Samarie, ça sort déjà du milieu juif, et jusqu'aux extrémités de la terre. » En ce moment-là, Jésus avait reçu pleinement l'autorité qui lui était destinée. Et nous allons voir ça dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8 dit
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi, verset 9 aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu dans sa souveraineté, c'est-à-dire il n'a de compte à rendre à personne. Il est responsable de lui-même, il est le chef de lui-même, il est le boss de lui-même. Au-dessus de lui, il n'y a aucun autre. Et il n'y a pas de au-dessus de lui. Il est plus élevé que l'élévation elle-même. Donc dans sa souveraineté, il a souverainement élevé Jésus et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus avait déjà ce nom-là avant, bien sûr, avant sa mort et sa résurrection. Mais après sa mort et sa résurrection, le nom qu'il avait reçu une plus grande autorité. Exemple, si là où vous êtes, il y a un président de la République, en général, le président a un parcours. Il n'est pas né président. Si vous regardez le parcours de votre président, il y a quelques années de cela, il était peut-être Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, il était peut-être gouverneur. Avant d'être gouverneur, peut-être il était député ou sénateur. Avant d'être sénateur, il était peut-être enseignant. Supposons que le président de votre nation s'appelle Georges Witt. Georges Witt, lorsqu'il était enseignant, s'appelait Georges Witt. Lorsqu'il est devenu député, il s'appelait toujours Georges Witt. Quand il est devenu gouverneur, c'était toujours Georges Witt. Il est passé de gouverneur à Premier ministre, il s'appelait toujours Georges Witt. De Premier ministre, il est devenu président et c'est toujours Georges Witt. Mais qu'est-ce qui a changé? L'autorité qu'il y avait derrière le nom Georges Witt lorsqu'il était enseignant et celui qu'il a maintenant qu'il est président de la République sont deux autorités totalement différentes. À l'époque où Georges Witt était enseignant dans une école primaire, si vous alliez dans un endroit et vous dites « je viens de la part de Georges Witt », il n'y a pas grand-chose que vous allez obtenir parce que c'était juste un enseignant. Mais aujourd'hui que Georges Witt est président de la République, si vous allez quelque part et vous dites « je viens au nom de son Excellence, le président Georges Witt », alors l'attention qui va vous être accordée sera supérieure, les portes qui vont vous être ouvertes seront plus nombreuses, ce que vous pourrez obtenir avec ce nom sera plus grand. Pourquoi? À cause de l'autorité qui est derrière ce nom maintenant. Ce n'est plus l'autorité de l'enseignant d'école. En tant qu'enseignant d'école, il avait autorité seulement sur sa classe de 20 élèves. En dehors de cette classe, il n'avait pas tellement d'autorité. Mais maintenant qu'il est président de la République, il a autorité sur toute cette nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dès qu'on parle de lui, on sait qu'il est l'autorité suprême, humainement parlant. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé avec le nom de Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité, une autorité supérieure, plus grande, plus large lui a été donnée. Ça a été investi derrière ce nom. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, je relis le verset 9, il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, notez bien, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, l'autorité qui a été mise derrière le nom de Jésus maintenant est si grande que elle vous ouvre des portes au ciel, elle vous ouvre des portes sur la terre, elle vous ouvre des portes sous la terre, c'est-à-dire en enfer. Partout où vous pouvez aller dans l'univers, ce nom-là est reconnu. Vous voyez. Si vous quittez votre pays où Georges Witt est le président de la République, il a autorité là-bas, mais dès le moment que vous entrez dans une autre nation, l'autorité de Georges Witt n'est plus forcément reconnue là-bas parce que vous êtes maintenant en dehors de sa juridiction. Mais ici, on nous enseigne que le nom de Jésus a maintenant juridiction partout, dans le monde visible comme dans le monde invisible, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans toutes les planètes de l'univers, ce nom a autorité. Alléluia. Et c'est pourquoi tout genou doit fléchir à la mention de ce nom. Et j'aimerais revenir sur ce dont nous avons parlé hier, parlant du fait que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus.
Ici, nous avons une preuve assez nette. Pourquoi est-ce que le Père répond au nom de Jésus? Pourquoi le Fils, nous savons déjà qu'il répond à ce nom? Pourquoi le Saint-Esprit répond au nom de Jésus? Parce que ici, l'autorité suprême qui lui a été donnée est telle que tout genou doit fléchir à la mention de son nom. Donc, ce qui est glorieux et puissant et magnifique à voir ici, c'est que si le Père ou le Saint-Esprit ne portaient pas le nom de Jésus, alors lorsque le nom de Jésus est mentionné dans les cieux, ils devraient eux-mêmes fléchir. Alléluia. Et le mot cieux ici ne veut pas forcément dire un lieu géographique. Ça veut parler du règne de l'Esprit, du règne de l'éternité, là-bas où Dieu est pleinement manifeste, continuellement. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, le Père est derrière ce nom, le Fils est derrière ce nom, le Saint-Esprit est derrière ce nom. Est-ce que vous voyez pourquoi ce nom est puissant? Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo. Mettez vos questions et vos avis dans le box des commentaires. Partagez la vidéo pour bénir quelqu'un. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.